Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si finalement je faisais tout ça pour ma gueule et pas pour la planète? Alors aujourd'hui on va parler de charge mentale et comment ma façon de consommer allège énormément ma charge mentale. Bon d'abord on va parler, c'est quoi la charge mentale? En fait la charge mentale c'est l'ensemble des choses auxquelles il faut penser au quotidien en fait, pour faire tourner sa maison, pour faire tourner sa vie de base on va dire. À savoir par exemple les repas, donc savoir qu'est-ce qu'on va manger, acheter ce qu'il faut pour que ce soit là quand on veut faire le repas et préparer le repas par exemple. Ensuite, si on a des enfants, ça peut être vérifier qu'ils ont bien préparé leur cartable pour le lendemain, préparer le goûter, préparer les habits pour qu'ils aillent à l'école, ce genre de choses. Ça peut être aussi aller acheter donc les habits dont on a besoin pour tous les jours, aller acheter ses cosmétiques. Voilà, c'est tout ça, ça rentre dans la charge mentale. Et finalement, ma façon de consommer m'a permis de diminuer cette charge mentale et je vais vous en donner deux exemples concrets. Alors le premier, c'est un exemple qui s'adresse à la cosmétique, qui concerne la cosmétique. Alors, avant, dans une ancienne vie, j'allais à peu près toutes les 2 semaines, dans une parfumerie, genre, Sephora ou Marionnaud, pour acheter alors une crème de jour, une crème pour les yeux, une crème pour les mains. J'avais beaucoup de produits à aller chercher, donc en fait, ça fallait très très régulièrement que je retourne me réapprovisionner. Et en plus, j'étais très sensible à la pub. C'est-à-dire que, si je voyais une pub où il y avait, marqué, «Super crème géniale, qui enlève les rides en 2 jours», j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, et bien, j'y allais, fallait que j'y aille et du coup, forcément, ça rentrait dans ma charge mentale aussi puisque je me disais: «Faut absolument que j'aille chez Sephora ce week-end pour acheter cette super crème dont j'ai impérativement envie». Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent? Aujourd'hui, en fait, j'ai 4 produits de base pour toutes mes cosmétiques. Donc je parle de cosmétiques, hein, je ne parle pas de produits d'hygiène, donc je ne parle pas de savon, de shampoing, etc. Donc 4 produits de base. Là-dedans, donc j'en ai 3 pour le visage et j'en rajoute un pour le corps, en fait. Et avec ces 4 produits, en fait, je fais tout. Et ça me fait donc du coup un stock très faible à gérer et du coup, j'ai beaucoup moins en fait besoin de retourner régulièrement acheter des nouveaux produits. Donc si vous voulez le détail en fait de ces produits, en fait, c'est les 3 produits dont je parlais dans ma vidéo précédente sur, la cosmétique et j'ajoute, le beurre de karité pour le corps. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment ces trucs-là de base que je dois gérer et c'est très simple quand même. Franchement, gérer 4 produits, pour tout, c'est beaucoup plus simple que, 15 000 cosmétiques différents, dont on a besoin ou pas dans sa salle de bain, on va dire. Alors en plus un autre truc, c'est que, je suis beaucoup moins sensible à la pub. C'est-à-dire que si, je vois une pub, donc la super crème, visage géniale, qui, va faire je sais pas quoi, et bien en fait vu que moi j'ai le truc de base qui est beaucoup plus économique, et qui répond à mon besoin et ben en fait au final je ne vais pas aller l'acheter quoi. En fait clairement j'en ai pas besoin. Je sais que j'ai mon truc qui me va bien et je ne suis absolument plus sensible à la pub. Alors exception, une petite exception. J'ai une fois craqué pour une huile végétale. Et oui, je fais mon coming out, j'ai craqué pour une huile végétale. Non, en fait, c'est vrai, j'ai une amie qui m'avait conseillé une huile végétale qui était vachement bien. Et du coup, je l'ai achetée. Et j'utilise toujours, alors parfois en alternance avec autre chose, une autre huile végétale. Mais voilà, c'est vrai, effectivement, j'ai été sensible à la pub pour une huile végétale, je l'avoue. Mais voilà, c'est quand même globalement beaucoup plus simple pour la cosmétique. Alors, en plus, avec cette façon de consommer, en fait, on a une meilleure capacité à s'adapter. Et donc ça, donc, que ce soit en cosmétique, et je vais vous donner aussi après un exemple en cuisine. En fait, en faisant moi-même mes cosmétiques, je sais exactement pourquoi j'utilise un produit et quelle est sa fonctionnalité, quel besoin ça répond pour moi, en fait. Donc, je peux finalement trouver facilement des alternatives. Par exemple, si ma super huile dont je vous parlais tout à l'heure, là, est finie, eh bien, en fait, je ne vais pas aller courir en racheter une. J'ai pas de besoin immédiat d'aller en racheter une. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une autre dans ma cuisine qui correspond, enfin, qui va apporter la même réponse, en fait, qui va me satisfaire pour ce que j'ai à faire. Donc finalement, ça crée moins d'urgence en fait. J'ai beaucoup moins d'urgence, c'est-à-dire que ça peut même me prendre parfois même un mois avant que je rachète cette super huile. C'est-à-dire que voilà, je ne vais pas en avoir besoin tout de suite, j'utilise une autre. Et puis bah voilà, au bout d'un mois, je me dis, ah bah tiens, c'était pas mal, je vais la racheter quoi, c'est tout. Donc il y a pas d'urgence, il n'y a pas de besoin immédiat. Et ça allège la charge mentale clairement. Donc ça, c'est un premier exemple donc, de capacité à s'adapter. Le deuxième, c'est le thème de la cuisine. Alors, quand on cuisine plus, parce que donc là, pareil, je fais plus moi-même, eh bien, il faut plus d'ingrédients de base chez soi, c'est clair.
C'est sûr, il faut avoir, à peu près toujours les mêmes choses, qui reviennent. Donc par exemple, donc du beurre, de la farine et des œufs. Donc pour faire simple, en fait, à chaque fois, bah, je vais racheter, en fait, de la farine, des œufs et du beurre. À chaque fois, je vais faire des courses, en fait et comme ça, en fait, j'ai pas non plus 15 000 questions à me poser. Voilà, je les rapprovisionne très régulièrement et je me pose pas la question et c'est utilisé et c'est pas perdu. Donc voilà. Donc, donc ça, il faut quand même y penser à les acheter. Mais dans la capacité à s'adapter, en fait, il y a un truc que j'ai remarqué. Ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir des copains qui appellent pour prendre l'apéro ou alors pour un goûter. Voilà, bon, ça c'est plus option parents avec enfants. Et en fait, eh bien, finalement, j'ai pas besoin d'aller courir au supermarché pour acheter des trucs. Je me retrouve à avoir quelques œufs, avoir du beurre, de la farine. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire un cake, je vais faire une tarte, je vais faire une quiche. Et, et, et je peux donc du coup réagir. Donc, c'est-à-dire que j'ai effectivement un quart d'heure pour faire les trucs. Donc, ça, effectivement, le fait de faire la recette va me prendre à peu près un quart d'heure. Ok. Mais après, en fait, bon, je mets au four, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Et j'ai pas besoin, en fait, d'aller courir au supermarché où ça va me prendre plus longtemps que ça, ou à la boulangerie, suivant le contexte. Donc, en plus, c'est quand même un côté sympa de manger un truc qui vient de sortir du four plutôt que d'un truc qu'on a sorti de l'emballage. Bon, mais ça, c'est à part. Mais vraiment, en fait, ça m'allège ma charge mentale. J'ai un plan B, j'ai une solution, j'ai un truc simple à faire pour recevoir des copains qui viennent à l'improviste, quoi. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, hein, il y en a d'autres aussi, mais voilà, je vous ai mis les deux exemples que je trouvais les plus importants aujourd'hui. Et voilà, donc ça montre vraiment que je trouve mon compte à cette nouvelle façon de consommer, cette façon de consommer en sélectionnant vraiment ce dont on a besoin et en faisant un peu plus soi-même. Et c'est vraiment donc pour moi plutôt que pour la planète que je le fais. Voilà. Et bien je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.